Bonjour à tous, bienvenue au Centre Égale Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Voilà, prions pour glorifier notre Père pour tout ce qu'il a fait pour nous jusqu'à ce jour. Et surtout pour son Esprit Saint qui nous assiste jour et nuit. Prions. Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ta présence. Merci pour l'assistance du Saint-Esprit. Que ce que nous allons écouter aujourd'hui puisse bénir des multitudes. Les malades soient guéris, que les paralytiques marchent, que les aveugles voient, les sourds entendent, que les maladies incurables toutes soient guéries au nom de Jésus, que les opprimés soient délivrés à l'écho de la voix en écoutant ce que nous sommes en train de dire. Oh, que plusieurs formes de difficultés, les stérilités soient rompues et que nos frères et sœurs enfantent au nom de Jésus-Christ. Que les destinées aussi, nos destinées soient encore une fois restaurées dans ta bonté et dans ta volonté. Ainsi priez. Amen. Voilà. Qu'allons-nous voir aujourd'hui? Qu'allons-nous voir? Le dimanche passé, nous avons vu prier selon le droit du royaume des cieux. Ce dimanche, c'est prier avec le Saint-Esprit. Alléluia. Prier avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas de volume? Comment ça? Prier avec le Saint-Esprit. Ça va chez tout le monde? Vous écoutez? Non, là-bas dans vos relais, les relais fonctionnent. Mettez un peu le volume, vous verrez si le relais fonctionne ou pas. Ça va, ça fonctionne. Ok. Donc, je disais, ce dimanche, c'est prier avec le Saint-Esprit. Donc, vous comprenez déjà le décor. Cela voudrait dire que généralement, quand vous priez, vous oubliez le Saint-Esprit. Quand vous priez, vous vous sentez tellement seul et abandonné et que vous oubliez que le Saint-Esprit est là. Plusieurs fois, je suis en train de vous rappeler que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Oui, c'est pourquoi nous régnons. C'est pourquoi nous sommes dans le règne, dans le royaume des cieux. Mais au-delà de ça, le Saint-Esprit lui-même attend que personne nous assiste. C'est un mystère. Le Saint-Esprit est en nous, il est aussi avec nous. C'est un mystère. Un beau jour, on comprendra totalement cela quand nous verrons face à face dans la fin des temps. Comment est-ce que le Père opérait toutes ces choses ou toutes ces vérités. Donc, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Le Saint-Esprit est là. Parce que Jésus a dit dans Jean 14, à partir du verset 14 jusqu'à 16, 17, 18, « Je vous donnerai notre consolateur. Moi, je prierai et le Père vous donnera un autre consolateur. » Même si j'ai dit, Jésus dit, je vous donnerai notre consolateur, c'est la même chose. L'allos parakletos, ou le paraclet, l'assistant, le conseiller, le guide. Jésus a dit aux disciples, « Tel j'ai été avec vous, tel le Saint-Esprit sera avec vous. Tel le Saint-Esprit a été avec moi, tel il sera aussi avec vous. » Alléluia. Amen.
C'est pourquoi je dis, quand vous priez, priez avec le Saint-Esprit. Je ne dis pas prier par l'Esprit, non. Parce que j'ai dit prier par l'Esprit, on peut aller au niveau de parler en langue, qui peut aller au-delà sur la guidance, comment le Saint-Esprit inspire, ainsi de suite. Mais ici, je parle du Saint-Esprit comme personne qui est là à vos côtés. Et quand vous priez, ne pensez pas que vous êtes seul. Si on revient dans Matthieu 6, Jésus disait, si vous voulez prier, entrez dans votre chambre. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Il est là où il vous attend. Et je vous ai dit que la notion de chambre a évolué. La chambre ici, c'est ton corps, c'est nos corps, c'est vos corps. C'est ça, la chambre secrète. La chambre secrète où le Père réside. Dans nos corps habite l'Esprit du Père, le Saint-Esprit. Donc la notion de la chambre a évolué. C'est comme ça qu'on peut prier partout, partout, sans être inquiété. On peut prier dans un bus, dans un taxi, même à la piscine, on peut prier. Alléluia. Vous allez dire, ah frère, est-ce qu'on peut prier dans la piscine? Ben oui, vous pouvez prier dans la piscine. Vous pouvez prier au marché. Vous pouvez prier dans la salle des bains. Vous pouvez prier dans les toilettes. Vous pouvez prier là-bas aussi. Oui. Et le prisonnier peut prier en prison là où il est. Dans un avion, vous pouvez prier. Dans la salle de classe, vous pouvez prier. Au bureau, vous pouvez prier. Dans la chambre d'hôpital, bien entendu. Ou encore, dans votre salle de gym, partez faire de la gymnastique. Eh bien, vous pouvez prier aussi en faisant votre gymnastique, en étant en connexion toujours. Alléluia. C'est ça. Cela est rendu possible par la présence du Saint-Esprit en tant que personne et par nos corps qui sont rendus, qui sont devenus des temples de sa présence. Voilà ce qu'il faut savoir. Vous voyez? Pourquoi prierez-vous avec le Saint-Esprit comme personne? Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Nous allons prendre Genèse chapitre 1, versets 1 à 3, si vous voulez bien. Pourquoi prier avec le Saint-Esprit? Pourquoi? Pourquoi? Genèse chapitre 1. Genesis 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Chapitre 1, verset 1. Voilà. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était sans forme et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit était là. Puis Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me rappellerai toujours jusqu'à ma mort de ces paroles. Pourquoi? Parce qu'au début, quand je commençais à voir l'onction de manière manifeste, j'étais célibataire, je n'étais pas marié. Un jour, après la prière, je pars, je dors.
j'entends bien. Je vois une lumière qui vient sur moi. Et j'entends la voix qui dit que la lumière soit. Alléluia. Ce Genèse 1:3, moi je l'ai comme Réma aussi. Tu comprends my precious? I was sleeping and suddenly I heard from heaven the voice telling me, let be the bright. Continue, j'ai oublié un peu. Let it be light. Bing. C'est ça? Be. Let it be light. Be. Ha. Wow. Ces jours-là, je me rappelle, je prends le bus, je m'assis à côté d'une dame. J'étais là. Les démons se sont, dans le bus, les démons se sont manifestés dans la dame. Et ils ne savaient pas ce qui arrivait. Et moi, je savais que les démons qui étaient en elle se manifestaient à cause de ma présence. Tu comprends? Ça, je ne peux pas oublier ça. J'ai vécu ça réellement dans ma vie. Vous voyez? Pourquoi prier avec le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est Dieu. Il était au commencement. Ici, il est en train de recréer les choses sur la terre. La terre est informe et vide. Et on voit à partir de là, il y a la création. Le Saint-Esprit est là. Alpha, il est au début. Il est aussi Oméga. Il est à la fin. Alors, quand je donne comme titre « Prier avec le Saint-Esprit », cela voudrait dire simplement que vous êtes en train de mettre toutes les chances de votre côté. Vous êtes en train d'assurer l'exaucement de votre prière. Alléluia. Ah oui, hein. Celui qui ne sait pas qu'il doit prier avec le Saint-Esprit aura du mal. Aura du mal à savoir ce qui se passe. Vous voyez? Donc, pour être encore clair, si j'ai dit prier avec le Saint-Esprit, cela voudrait dire laissez-vous être assisté par le Saint-Esprit. Alléluia. Laissez-vous être assisté, c'est-à-dire vous ne connaissez rien. Quand vous partez dans prier, ayez toujours cette attitude-là de quelqu'un qui veut apprendre, de quelqu'un qui veut réussir, de quelqu'un qui a l'assurance qu'à côté de lui, il a celui qui connaît tout. Ayez ça toujours en esprit. Vous allez voir comment beaucoup de choses vont changer. Vous allez voir. C'est pourquoi je suis en train de dire, quand je rencontre certaines personnes aussi qui nous suivent, quand ils parlent, je dis, mais quand on échange, je dis, nous connaissons le règne, le royaume des cieux. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de parler de manière simple. On est en train de voir les choses s'accomplir. Mais ceux qui ne savent pas sont en train de souffrir, de gêner, de forcer pour avoir des exaucements pendant que nous sommes dans le repos. Ah oui, nous sommes dans le repos. Et plus on comprendra, plus encore le repos sera réel. Tout n'est qu'une question de compréhension et de croissance. À un certain moment, on sera affermi, solide. Mais chacun de nous ici à l'église croit à sa manière, grandit. J'ai dit, il grandit. Il grandit dans la maîtrise, dans la connaissance du royaume des cieux, dans sa manière. La prédication est donnée pour tout le monde, mais chacun perçoit ou reçoit à sa manière. Donc, on voit ici que le Saint-Esprit est au commencement. Alléluia. Il est au commencement et il est à la fin aussi.
quand on l'associe, on se laisse assister par lui dans la prière ne peut être que bonne. Si on prend le cas de Jésus, on verra que la naissance de Jésus a été prophétisée. Mais qui prophétisait? C'est les prophètes par le Saint-Esprit toujours. Le Saint-Esprit annonçait la venue de Jésus au travers des hommes. La naissance de Jésus, vous allez voir, si vous lisez Luc chapitre 1 à 4, je vais vous renvoyer tous dans notre vidéothèque de Centre Grâce Vérité, même pour ceux qui sont sur Internet, qui nous écoutent, allez voir dans notre vidéothèque Centre Grâce Vérité, écrivez les bases du royaume des cieux. J'ai développé au moins 20 enseignements. Je les prêchais tous les mercredis, j'enseignais tous les mercredis. Et là, je n'ai montré que Luc chapitre 1, Luc chapitre 2. Je ne suis même pas allé au-delà. Au moins 20 enseignements, ça veut dire quoi? Chaque mercredi, on a 4 mercredis au moins par mois. 20 divisé par 4, ça fait 5. N'est-ce pas? Donc pendant 5 mois, j'ai donné 20 messages sur les bases du royaume des cieux. Je n'étais que dans Luc chapitre 1 et Luc chapitre 2. On n'a pas abordé d'autres choses. Rien que là-bas. Voyez. Donc, la naissance de Jésus. Les anges parlent. Marie, dans le sein de Marie, Jésus a été formé par l'action du Saint-Esprit. On connaît ces versets. Quand l'ange Gabriel avait visité Marie. La naissance de Jésus, on connaît. Jusqu'au ministère, au Jourdain, baptême de Jean-Baptiste. Là, on est dans Luc chapitre 4. Il sort dans Luc chapitre 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, ainsi de suite. Les versets qu'on a commencé cette année. Vous voyez? Donc, si on prend Jésus comme modèle, en prenant Jésus comme modèle, on voit en Jésus que tout ce qu'il a fait toute sa vie, avant la naissance, après la naissance, Jésus comme mineur, Jésus comme majeur charpentier, Jésus comme maintenant prédicateur, enseignant, prophète, qui s'est révélé comme fils de Dieu, comme roi. Jésus ressuscité. Quand on voit tout ça, on ne voit que le Saint-Esprit en action. Alléluia. Alors, si nous voulons réussir dans nos prières, il faut que le Saint-Esprit soit à nos côtés. Mais il est déjà là. C'est à nous de l'associer. Je dirais, bon, je prierai, mais je ne prierai pas sans toi. Alléluia. Oui, je prierai. Mais c'est avec toi. Donc moi, je me mets dans la position, il faut se mettre dans la position, toujours, de celui qui est prêt à écouter et à obéir. Quand on prie, ne soyez pas pressés de présenter les sujets. Voici les sujets, vous commencez à prier, insister, prier. Non, ne soyez pas pressés par rapport à ça. Ne soyez pas pressés. Parce que même quand vous priez pour que quelqu'un soit béni, vous, la bénédiction que vous voyez là, peut-être c'est limité. Pour vous, prenons un cas. Vous priez pour un frère qui ait du travail. Oh, ce frère-là souffre. Oh, Dieu donne-lui du travail. Et voilà. Si je commence à entrer dans le cas du travail, quel travail désirez-vous pour ce frère? Vous savez, on est en Belgique ici. En Belgique, on paye en fonction des diplômes. Imaginez que le frère n'a pas un diplôme d'université. Vous êtes en train de prier pour lui pour qu'il ait un travail. C'est pour qu'il ait quel salaire? Allez sur Internet, vous allez voir comment les salaires sont plafonnés. On donnera au frère au moins 1200 € plus des rajouts. Au moins 1000 plus des rajouts.
parce qu'il n'a pas comme tel un diplôme. Alors, il fait des formations, on rajoute un peu. Oui, donc le travail que vous êtes en train de chercher dans la prière pour un frère, pour une sœur, c'est un travail, il va gagner moins de 2000 €, quelque chose comme ça. Avec la guerre en Ukraine et en Russie, est-ce que ce montant-là, ces chiffres-là, est satisfaisant? Ça peut satisfaire quelqu'un? On commence à voir que c'est plus possible. Parce que quand on entre dans un supermarché, vous achetez des choses de 50 €, vous sortez avec un caddie vide. Pendant qu'il y a 10 ans ici, avec 50 €, vous achetez des choses, le caddie est plein. Aujourd'hui, avec 50 €, vous avez quelques petits trucs, le caddie est vide. Vous voyez, donc quand vous êtes en train de prier pour quelqu'un pour le travail, vous-même, vous êtes déjà en défaut de positionnement par rapport à ce que les pays ont organisé comme salaire à donner aux gens. Bon, disons maintenant, le frère ou la sœur pour qui vous priez, c'est un universitaire, qu'il trouve le travail, mais le travail que vous cherchez au niveau universitaire, il va gagner combien? Vous verrez aussi, là aussi, c'est nivelé. Mais si le Saint-Esprit sait, lui, dans sa destinée, ce frère-là, ce n'est pas le travail que vous désirez, c'est autre chose. Donc, vous verrez que vous n'allez pas atteindre les buts. Parce que dans votre tête ici, vous avez déjà votre prière est déjà placée dans un système de salaire de la Belgique. Et ce système-là bloque l'action de bénédiction. Mais si vous priez pour qu'il ait le travail selon le Saint-Esprit, ça sera différent. Alléluia. C'est ainsi que certains frères peuvent devenir des businessmen ou peuvent être dans un travail où il peut avoir aussi d'autres opportunités pour s'épanouir. Vous voyez? Donc, quand vous priez pour quelqu'un, pour qu'il ait le travail, ayez dans votre esprit cette ouverture par rapport au Saint-Esprit, toujours. Lui qui connaît la destinée de la personne. Aujourd'hui, un autre cas sur des mariages. On a prié pour que les gens se marient, on a béni les gens, on a marié, mais certains ont divorcé. Ah oui, on a célébré à l'église, on a chanté, mais le frère et la sœur ont divorcé. Mais quand ils venaient tous deux là à l'église, oh non, on va se marier, c'est des fiancés, toujours des sourires, toujours des bonnes choses, voilà. Ils se sont cassés à 1000 morceaux pour organiser un mariage. Et nous là, on bénit. Oh, c'est que Dieu a uni, que personne ne sépare. Et puis après des coups, des bagarres, des incompréhensions, ils se divorcent. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi j'ai dit, il faut prier avec le Saint-Esprit. J'ai même des témoignages de certains frères où Dieu a averti que non, que ce frère-là n'épouse pas telle sœur, ou telle sœur n'épouse pas tel monsieur. Des cas comme ça que nous connaissons. Ils se sont entêtés, ils se sont mariés. C'est devenu misère. Vous voyez? C'est pourquoi c'est bien de se laisser assister par le Saint-Esprit quand on prie. Quand vous priez pour que votre fille ou votre fils ou tout ça se marie, priez, dites au Saint-Esprit, c'est toi qui connais la destinée. Oui, je désire qu'il se marie, mais toi tu connais la bonne personne. Tu connais la bonne personne. Assistez-nous, guide-nous, parlez-nous. C'est ça. Et la prière s'arrête. Le reste du temps là, c'est ouvrir son cœur pour écouter, pour avoir peut-être des conseils, des paroles justes. Le Saint-Esprit peut parler de plusieurs manières. Il peut donner des visions. Il peut parler de manière audible. Il peut donner des paroles de sagesse. Il peut donner des signes. Il y a plein de choses qu'il peut donner pour confirmer que voilà,
la prière ici est exaucée, voici comment sera le mariage. Mais en réalité, quand beaucoup prient, ils ne vont pas au-delà jusqu'à ces niveaux. Pour eux, simplement, mariage. Et puis quand on parle de mariage, on commence à rêver, les robes seront comment, la salle sera comment, ainsi de suite. On entre dans des histoires de tralala inutiles. Parce que non, on s'est marié qu'une seule fois, la fête c'est les grands souvenirs. On est dans ça. Et c'est ce qui trompe beaucoup de gens, malheureusement. Et quand beaucoup sont tombés en se mariant, il n'y a plus de joie dans le mariage. Ça devient maintenant des conseils. Il faut que les pasteurs conseillent comment on tient les couples. Les couples. Beaucoup de conseils moraux simplement pour les... Vous voyez? Pourquoi? Parce que tous, presque la majorité, ne se font pas assister par le Saint-Esprit. Ils ne prient pas avec le Saint-Esprit. Vous voyez? Ce que vous devriez savoir aussi, quand vous priez avec le Saint-Esprit, les anges sont là et les anges obéissent au Saint-Esprit et obéissent aux fils et filles de Dieu qui ont la pensée claire, juste sur l'œuvre de Jésus. C'est comme ça qu'ils vont bouger. Oui, vous pouvez ordonner aux anges de faire des choses, ils vont le faire. Mais ils ne le feront que s'ils voient votre pensée, c'est clair par rapport à ce que Jésus a fait. Prenez Matthieu chapitre 26, Matthieu chapitre 18 plutôt, verset 10. Vous allez voir, que dit Jésus? Matthieu 18. Que dit Jésus? Matthieu 18, 10. Que dit Jésus? Que dit Jésus? Dans Matthieu 18, les disciples qui ne comprenaient pas le règne de Dieu, quand on lit le verset 1, ils se sont approchés de Jésus pour dire qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Ils parlent du règne, mais en ce moment, ils ne comprennent pas le royaume des cieux, je crois, les règnes, ils ne comprennent pas. Jésus a donné des enseignements que le plus grand parmi vous, il doit être comme un enfant parce qu'il doit avoir la foi acceptée, des choses comme ça. Mais ils ne comprenaient pas toujours. Mais au verset 10, il dira, « Gardez-vous de mépriser seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Gardez-vous de mépriser les petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père. » Donc, quand je prends encore mon exemple ici de mon petit ici à ciel, Jésus dit qu'il a un ange qui est dans les cieux. Les cieux, ce n'est pas il faut aller ailleurs. Son ange est avec lui, il est présent. Quand je parle comme ça, son ange écoute. Vous tous là, nous tous, nos anges écoutent. Vous comprenez? Ils écoutent. Alors, quand on est dans la prière, ils sont là aussi, ils écoutent. Mais ils ne feront que ce qui est dans notre destinée. Alléluia. Quand ce n'est pas dans la destinée, ils ne font rien. Ils ne feront rien. Ils ne feront rien. Vous pouvez prier dans la prière, pleurer, rouler par terre, forcer par les jeunes, tout. Tant que vous ne comprenez pas le règne et ce n'est pas la volonté, ils ne feront rien, ils sont là. Qu'un jour Dieu vous ouvre, le Saint-Esprit vous ouvre les yeux, que vous voyez les anges. Moi, j'ai déjà vu les anges gardiens qui me protègent. Oui, je les ai déjà vus. Je vous ai déjà dit ça. Et
ils sont là. J'ai déjà vu comme ça. Des anges géants qui me protègent. Alors, quand vous priez, quand je dis prier avec le Saint-Esprit, mais il y a un mystère encore qui est là, de la présence de ces anges qui sont prêts à bouger. Je vais vous l'éclairer. Prenez l'arrestation de Jésus dans Jean. Prenez Jean, vous allez comprendre ce que j'ai dit. Prenez Jean chapitre... Judas vient avec une cohorte, avec des soldats pour arrêter Jésus. Prenez Jean chapitre 18, 1 à 9. Vous allez comprendre. Jean chapitre 18, 1 à 9. Judas trahit Jésus. Et il ramène avec lui les soldats envoyés par des souverains sacrificateurs pour arrêter Jésus. Avec des huissiers, des justices, tout ça. Au verset 4, Jean 18, 4, Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi, Jésus de Nazareth, c'est moi. » Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Qu'est-ce qui est arrivé ici? Qu'est-ce qui est arrivé ici? Ils viennent arrêter Jésus. Ils cherchent Jésus. Jésus était là parmi les disciples. C'est seulement Judas qui connaissait ce point. Il avait donné un bisou pour le signalement. Mais quand Jésus avait dit « c'est moi », tous reculèrent et tombèrent par terre. Qui a fait tomber tous ces militaires? C'est qui? C'est les anges. Les anges ne peuvent pas précéder les Écritures. Alléluia. Jésus, lui, sait. Il sait qu'il va bientôt être crucifié. Mais les anges ne connaissent pas ces temps. Les anges les surveillent, ils ont les ordres du Saint-Esprit, ils accompagnent pas à pas. Mais les anges voient Jésus devant un danger. Des militaires avec des épées, des trucs, tout ça pour venir arrêter Jésus. Est-ce que les anges allaient permettre ça? Est-ce qu'ils allaient plutôt? C'est moi. Il les repousse. Allez. Et Jésus a pris la parole. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Verset 7, ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » Quand Jésus a dit, « C'est moi que vous cherchez, laissez aller tous ces gens. Je viendrai avec vous. » Les anges obéissent, ils ne peuvent plus intervenir. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ils ne peuvent plus intervenir. C'est comme ça que, quand Pierre était fâché, il a pris l'épée, il a coupé l'oreille de Malchus. Jésus avait dit, alors, non Pierre, ne faites pas ça, laisse que les Écritures s'accomplissent. Je suis capable d'appeler, de dire encore à mon Père, de m'envoyer encore une légion d'anges pour finir avec ces gens. Hein? Alléluia. Est-ce que vous connaissez ce verset? On prend, comme je ne l'avais pas préparé, on regarde ça dans Matthieu. Matthieu, prenez Matthieu. Matthieu. Matthieu chapitre. Voilà.
Matthieu chapitre 26. Verset 51. Matthieu 26, 51. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa les serviteurs du souverain sacrificateur, Malchus, et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée, Pierre, à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Mais comment donc s'accompliraient les Écritures et d'après lesquelles il doit en être ainsi? Il a dit à Pierre, non, ne te bagarre pas avec l'épée, Pierre. Dans d'autres versions, dans d'autres versets parallèles, quand vous prenez, par exemple, dans Luc, on vous dit, c'est lui qui a coupé l'oreille de Malchus. On cite même le nom de Malchus. C'est Pierre, avec l'épée. Mais Jésus dit à Pierre, Pierre, je peux encore appeler des anges pour finir avec tous ces gens. Mais laisse que les Écritures s'accomplissent. En ce moment-là, les anges ne pouvaient rien faire. Mais si Jésus avait refusé, tu penses que les anges allaient permettre qu'on arrête Jésus? Vous pensez ça? Vous voyez? C'est ça, prier avec le Saint-Esprit. Les anges que Dieu vous a affectés depuis le jour de votre naissance, ils sont là. Qui écoutent, ils sont là. Et vous êtes en train d'associer le Saint-Esprit dans la prière, ils sont là et ils sont actifs. Chers frères et sœurs, c'est ce qu'il faut comprendre. Quand je dis prier selon le droit du royaume des cieux, je vous avais dit, dans le droit du royaume des cieux, nous sommes des fils de Dieu et nous avons été imputés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit à nous, c'est un droit des fils. C'est ça les résultats. Les résultats. Et n'attendez pas les jours de Pentecôte, parce que bientôt, dans 2 semaines, ça sera la Pentecôte, et puis lundi de Pentecôte, il y a encore des gens qui préparent des séminaires dans les églises. Ils vont parler du Saint-Esprit, ils vont chanter, crier, faire ceci, tout. Mais les réalités telles que je partage comme ça, ils ignorent des réalités. Alors, comment ça va marcher? Après les séminaires sur le Saint-Esprit, les gens viendront avec une soif et repartiront aussi avec une soif. Mais pendant ces temps, vous, au lieu d'attendre la fin de la Pentecôte, aujourd'hui même, après cette prédication, vous commencez à marcher avec le Saint-Esprit. Pas commencer, mais vous continuez, mais de manière encore beaucoup plus éclairée. Parce que je dis toujours, le Saint-Esprit est là, mais il faut comprendre et faire confiance. Alors, comment allez-vous prier? Comment allez-vous associer le Saint-Esprit? Comment? C'est simplement des questions d'interpellation que je vais poser ou des questions de réflexion. Je dis ceci. Pourquoi ne diriez-vous pas en lingala pona nini okoloba te tango oza kosambela pona nini okoloba boye te? Pourquoi ne diriez-vous pas assiste-moi, excellent Saint-Esprit, toi qui connais ma destinée? Pourquoi dans ta prière, quand tu veux même commencer à prier, pourquoi ne dirais-tu pas, ne direz-vous pas, oui Saint-Esprit, assiste-moi? C'est simple, non? Oui ou non? En ce moment-là, quand tu es en train de dire assiste-moi, tu es en train de parler au Saint-Esprit. Tu t'ouvres à lui. Ton attention est sur lui. Assiste-moi, je vais prier. Assiste-moi. Toi qui connais les débuts de la fin. Pourquoi ne direz-vous? Vous partez, commencez à prier simplement. Bon, je vais prier. Certains, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Il veut commencer à prier, allez. Oh Dieu, El Shaddai, des autres. Toi qui as dit quelqu'un qui pourvoit. Non, pour certains, comme on leur a dit, il faut commencer d'abord à adorer. Ils chantent des cantiques. Ils chantent des louanges pour faire plaisir au Saint-Esprit ou je ne sais pas à Dieu. Ils fonctionnent comme ça. Et dès qu'ils vont commencer à prier, le Saint-Esprit n'a plus de place.
Dès que c'est fini, amen, amen, ils partent. Vous voyez? Une prière chaotique, faite de manière chaotique, de manière désordonnée. Ils parlent, les anges sont là. Même les anges sont étonnés. Mais comment? Ah, mais Dieu est là, mais... Ah, les anges sont étonnés. Vous voyez? Et quand ils sont étonnés comme ça, qu'est-ce que vous voulez qu'ils suivent? Vous sortez de votre maison, vous partez, ils sont là avec vous, ils vous conduisent. Ils sont là, mais ils ne savent rien faire. Ils regardent simplement, ils ne savent rien faire. Comme Dieu leur a dit, voici, vous êtes là pour la sœur. La sœur Claudine, qu'est-ce qu'il doit faire? Il tourne en rond. Et puis la sœur Claudine pleure, le frère François pleure, et ils sont là. Ils ne savent rien faire. Peut-être ils vous protègent d'un accident, peut-être, mais la guidance comme telle, il n'y a pas de guidance. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on prophétise, quand on donne des paroles de connaissance, certaines personnes sont troublées. Mais comment vous connaissez cela? Comment vous connaissez? Mais comment je connais? Mais Dieu me parle. Quand je dis Dieu me parle, c'est-à-dire le Saint-Esprit me parle. Vous voyez? Pourquoi dans la prière, une autre question, ne direz-vous pas, avant de commencer, merci Saint-Esprit, tu es ici, à côté, tu m'assistes. Pourquoi ne direz-vous pas ça? Vous vous intéressez à la personne qui est à côté. Pourquoi ne direz-vous pas ça? Vous voulez prier simplement comme ça? Non. Elisabeth, do you understand? Toi, tu pries comment? Si je commence à te questionner ici, tu vas voir que tu es à côté. Et surtout que tu viens d'un bon moment comme ça. Que je ne dirai pas. Vous voyez? Pourquoi? Vous savez, nos listes de prières. Quand vous êtes en train d'écrire, sujet numéro 1, priez pour les pasteurs Le Roger. Sujet numéro 2, priez pour que les pasteurs aient encore ça. Prière numéro 3, priez pour que les pasteurs Le Roger ne tombent pas. Numéro 5, priez pour que les pasteurs Le Roger soient protégés. Vous mettez 10 sujets d'abord pour moi, c'est bien. Quand vous êtes en train d'écrire ces sujets-là, le Saint-Esprit voit, les anges voient aussi. Avant même de l'écrire comme ça, au niveau de la pensée, le Saint-Esprit voit ce que vous voulez faire. Il le sait. Mais qu'est-ce qu'il attend de vous? Il attend de vous la coopération d'abord, la collaboration. Pas ce que vous êtes en train d'écrire là-bas. Il attend d'abord ça, la coopération. La coopération. D'abord, c'est ce qu'il attend, la coopération. Pas des listes, Il sait. Moi, je vous ai déjà raconté ici comment on a changé du travail. On était là à la maison, on n'avait rien. Je dis là, est-ce que Dieu ne voit pas? J'appelle maman Mimi, je lui dis, est-ce que Dieu ne voit pas que nous sommes au chômage ici? Oh, elle manquait de réponses. Elle commençait à hésiter. Est-ce que Dieu ne voit pas que nous avons 4 enfants et que nous avons besoin d'argent? Je lui ai dit, si nous prions, nous demandons à Dieu, si nous demandons à Dieu du travail, Dieu ne va pas donner parce qu'il nous voit déjà dans cette situation. Là, je commençais un peu, quelqu'un qui écoute comme ça, qui ne connaît pas la suite, il va penser que je suis fou. Je commence un peu, je vais changer de doctrine. Non. Les résultats, je lui ai dit, nous allons faire comme Jésus. Alléluia. C'est ce que j'avais dit à la fin. Si on prie, même mettons la table ici, nous sommes là, Dieu en face de nous. Et si j'ai dit, nous disons prions, papa donne le travail.
nous sommes déjà au chômage, il voit qu'on n'a pas le travail. Il ne va pas le faire. Quand je lui ai dit, on va faire comme Jésus, nous allons déclarer que le travail est là. On a fait ça à 10h, à 13h, le travail était là. Vous voyez? Alors ceux qui ne savent pas, ils sont en train de prier, de prier. Les anges sont là, immobiles. Oh, le travail. Ah, il faut vraiment prier, il faut insister. Vous savez, on a dit, il faut supplier. Vous allez supplier lundi, mardi, mercredi, rien. Il faut supplier. Vous savez, ce sont des sujets de prière. Continuez à prier, insister jusqu'à ce que vous verrez l'exaucement. C'est comme ça qu'on avait appris. Or, il y a des choses pour lesquelles on prie comme ça. Or, il y a d'autres choses, on déclare. Parce qu'on est dans le règne. Alors, si on ne connaît pas faire ces distinctions, on va prier selon une formule et ça devient mauvais. Nous, on déclare à 10h, à 13h les travailleurs. Vous savez, partout où je vais, quand je raconte ça aux gens, les gens sont étonnés, les cheveux sont dressés comme ça. Hein? C'est vrai. Ah, ça c'est la foi. Ils répondent que c'est la foi. Est-ce que ça c'est la foi? Comme les gens comprennent la foi. Non, ça c'est la compréhension du règne, comment ça fonctionne. La personne qui me dit là, ah frère, tu as la foi, il pense que ma foi est grande que sa foi. Dieu vraiment fait ça. Ah frère, il y a d'autres, non, viens prêcher ça dans notre église. Comment je viens prêcher? J'ai dit que nous, dans le royaume des cieux, nous commençons à parler, nous voyons les choses s'accomplir comme ça. C'est la compréhension du règne. Vous voyez? Pourquoi dans la prière, vous voulez prier, pourquoi n'allez-vous pas commencer en disant au Saint-Esprit, parle-moi de la journée, comment sera la journée? Vous vous réveillez les 6h, 7h du matin, mais vous ne savez pas jusqu'à 23h minuit ce qui va arriver. Pourquoi ne parlerez-vous pas de ce qui va se passer la journée? Vous voulez attendre par hasard que le Saint-Esprit vous parle de manière je ne sais pas quoi. Non. Non. Chacun de nous ici, chacun de nous sait, même après la prière ici, même après ce culte, la prière ici, chacun sait le programme qu'il a. Les élèves vont étudier, les parents vont faire à manger, D'autres sont dans des rendez-vous, des anniversaires, d'autres sont dans des déplacements, des frères ont voyagé par-ci, par-là. Tout le monde a un agenda bien planifié. Et si on n'a rien à faire, non, je vais rester à la maison pour me reposer. Ça veut dire que tout le monde a son calendrier, son agenda. Tout est bien planifié. Pour aujourd'hui, pour demain, pour mardi, pour mercredi, voilà. Chacun sait. Mais, combien de gens disent au Saint-Esprit quel est le programme d'aujourd'hui? Posez-vous la question. Est-ce que vous dites ça tous les jours? Quel est le programme d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as préparé aujourd'hui? Qu'est-ce qui est prêt pour aujourd'hui? Ou qu'est-ce que je peux supprimer comme rendez-vous, comme programme, tout ça, qui est inutile? C'est comme ça on manque d'efficacité dans la prière. Or, Jésus nous montre une leçon. Prenons ça. Regardez la leçon que Jésus nous donne. C'est dans Luc. Parce que c'est venu comme ça, je n'avais pas préparé le verset. Luc. Chapitre. Luc. Prenons. Ok. Luc chapitre 4,
Voilà. Luc chapitre 4, on est dans Luc chapitre 4, versets 38 à 44, vous allez voir. Quelle est la leçon que Jésus nous donne? C'est le programme du jour. Retenez ça comme étant le programme de la journée. 38, Jésus, après avoir prié à la synagogue, il guérit les gens, ainsi de suite. Il va chez Simon, il impose les mains à la maman de Simon. Le soir, les gens mènent des maladies, il les guérit. Et puis, le lendemain, au verset 42, Luc 4, 42, dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Pourquoi il est allé dans un lieu désert? Il ne voulait pas simplement qu'il soit dérangé, c'est tout. Parce que si les gens entendaient que Jésus s'est réveillé, beaucoup allaient déjà courir pour lui servir du thé. N'est-ce pas? Ah, Précis n'avait pas su. Hein? Pourquoi Jésus est parti dans un lieu désert? Pourquoi? Parce que dès qu'on entend sa chambre bouger, Précieuse là qui veut bien servir le Maître Jésus, elle coupe son sommeil, elle va sauter vite, cuisine, le thé, les œufs pour Jésus. Hein? Et à ce temps-là, Maman Flavie, là, elle va déjà aller chercher un seau avec de l'eau chauffée pour que Jésus se lave. Hein? Vous voyez les programmes. Ils ont déjà des programmes, les mamans ici. Jésus dort et ils ont déjà des programmes. Demain, qu'est-ce qu'il va manger? Il y a ceci, c'est là. Dès qu'il se réveille, il faut mettre de l'eau, l'inviter, faire la table. Regardez les programmes. Mais la personne pour qui on fait les programmes, qu'est-ce qu'il fait? Il va se dissimuler dans un coin tranquille. Il prie. Voilà. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quitte point. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Alléluia. Donc, il est parti se préparer pour aller prêcher ailleurs. Quand vous lisez ça dans d'autres versets parallèles, on prend par exemple Matthieu 8, 16, 17. Matthieu 8, 16, 17. Voilà. C'est la même chose. Là où il disait que c'est pour cela que je suis sorti pour prier. Je pense que c'est la marque. Bon, faites cette étude vous-même. Faites étude vous-même, étude biblique, cherchez les versets parallèles. Vous allez voir. Il dit bien que j'étais sorti pour me préparer pour prier par rapport à ça. Donc, c'était le programme de la journée. Vous voyez? Le maître nous montre que pour la journée, il faudra avoir un programme. Tu comprends? Donc, il ne faut pas se réveiller simplement comme ça, même si on rendra grâce ainsi. Non, il faut demander au Saint-Esprit le programme de la journée. C'est comme ça que certaines personnes sont mortes. La nuit, il rêve qu'il sort, il a fait un accident en voiture. Et puis il prend encore la voiture, il sort, et puis là où il part, il fait l'accident. Certains sont morts comme ça. Et puis d'autres, avant de mourir, ils disent aux gens, ah, mais aujourd'hui j'ai mal rêvé. J'ai rêvé que j'ai fait l'accident sur la route du travail, je suis mort. Et ils sortent comme ça, ils partent, ils font aussi l'accident, ils meurent. Donc, au niveau du programme de la journée, ils ont eu quelque chose, mais ils n'ont pas compris. Ouais. Pourquoi dans la prière ne demanderiez-vous pas le programme de la journée? Ça, c'est ce que je dis là. Associez le Saint-Esprit. Associez le Saint-Esprit dans vos prières. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Prenons Marc, chapitre 1, verset 36. Je voulais vous donner ça comme devoir, mais le Saint-Esprit insiste que je vous montre que c'est le programme de la journée. Après, c'est dans Marc, chapitre 1. Parce que si je dis aux gens, allez faire cette étude, certains vont, dès qu'ils prennent la Bible et mettent, je ne sais pas où. Vous allez voir que c'est le programme de la journée. Marc, chapitre 1, verset 32 à 39. Donc, on parle de la même chose. Que Jésus, à la synagogue, il a prié pour les gens, on a mené des malades, il les a guéris, il part chez Simon, aussi la même chose, il prie pour sa belle-mère. Mais, le matin, donc verset 35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva pour fuir la sœur précieuse qui allait déjà préparer du thé. Il a fui. Jésus, il a fui Maman Flavie qui, en attendant le pas de Jésus, allait déjà chercher un seau avec de l'eau chaude. Voilà. Là, il prie encore, Jésus fuit encore tonton Elishua parce que bon, c'est lui le maître de la maison, il doit s'assurer que les femmes se sont réveillées. Il les a tous fuis pour prier. 36. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. 37. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Il leur répondit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que je prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Vous voyez? Il est parti prier pour le programme de la journée. Alors, aujourd'hui c'est dimanche, premier jour de la semaine, jusqu'au dimanche prochain. Imaginez que vous priez sans associer le Saint-Esprit au programme journalier, au programme de tous les jours. Est-ce que vos prières vont marcher? Je pose la question. Ah, non, vous n'aurez pas de réponse. C'est ça. Il n'y aura pas de réponse. Mademoiselle Only la Toya, tu n'auras pas de réponse si tu continues comme ça. Si tu continues à aller sans associer au programme journalier. C'est pourquoi Jésus disait à chaque jour suffit sa peine. C'est-à-dire, tous les jours, il y a un programme particulier. Tu veux faire des soucis pour le lendemain. Jésus dit, pourquoi tu te soucies du lendemain? Parce que si avec le Saint-Esprit, tu fonctionnes bien aujourd'hui avec un programme clair, le lendemain, ça sera aussi la même chose. Tu n'es pas abandonné, tu es seul, tu n'es pas seul. Ne vous souciez pas du lendemain. C'est ça. C'est-à-dire, tous les jours, il y a un programme particulier avec le Saint-Esprit. Il connaît tout, il te garantit des meilleurs lendemains. Ah, je ne sais pas comment je vais payer une facture. Ah, je ne sais pas. Moi, je ne comprenais pas ces choses. Et le Saint-Esprit me donne un témoignage à vous donner. Vous savez, à un certain moment, notre ancien propriétaire, comme sa femme, commençait à parler mal de nous-mêmes, nous maltraiter, des choses comme ça. Mais un beau jour, je me lève comme ça. Le Saint-Esprit me dit, ah, tu sais qu'il y a longtemps, tu as rendu même grâce pour la maison ici. Hein? Parce qu'il me parlait comment il nous a installés là-bas. J'ai dit, oui, je sais. J'ai dit, en tout cas, merci Saint-Esprit. Ah, tu nous avais bien installés ici. Hein? On n'avait rien, mais on a pu quand même acquérir un appartement dans un endroit au standing, ainsi de suite. Et on a pu. Ah. Et puis j'entends le téléphone de la maison sonner. Le Saint-Esprit me dit, c'est ton propriétaire qui appelle. Vous comprenez? Je prends le propriétaire.
commençait à parler à sa femme, j'entendais sa femme, donne-moi les téléphones. Sa femme commençait à nous insulter au téléphone. Vous voyez? Mais comme j'avais eu la conversation instantanée avec le Saint-Esprit, j'étais calme. Elle a mal parlé. Mal parlé. Moi, j'étais calme. Et pour un certain moment, je lui ai répondu aussi un peu sévèrement, mais dans la politesse. Et c'était sérieux. C'est comme ça. Ce jour-là, je m'étais décidé en disant que c'est fini. Je ne serai plus locataire. Alléluia. C'est fini. Je dis, qu'est-ce qui nous prend, cet homme ou cette femme-là? Vous voyez, un enfant de Dieu prédicateur. Tu as connaissance et mystère de Dieu, mais être insulté par quelqu'un qui lui ne voit que l'argent, il s'en fout que tu sois pasteur ou pas, ou tout ça, il ne connaît pas ça. Lui, c'est son argent. Il nous insulte. Moi qui ai les règnes, j'ai dit, j'ai dit, aujourd'hui c'est fini. Et c'était fini aussi. Vous voyez? Tu es réveillé, on te parle même du programme du jour, comment la journée va se dérouler. Un incident comme ça. Et là, c'est la grâce, parce que le Saint-Esprit m'a dévancé. Combien de fois un beau jour, je me réveille, je prépare les cultes comme ça, le Saint-Esprit me dit, on va t'appeler, ici on va t'annoncer la nouvelle de la mort de quelqu'un. Dès que c'est fini, j'entends mon téléphone sonner. Je prends le téléphone. Allô, oui vieux, tu sais, ici il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ma femme a perdu son papa. J'ai dit, ok, le Saint-Esprit vient, avant que tu appelles, viens me parler. Dites à ta femme. Quand j'ai dit, dites à ta femme, le Saint-Esprit est en train de me donner des paroles. Dis à la femme, ça. Qu'elle reste calme. Alléluia. Elle vient de perdre son père. On ne sait pas. La tension, comment la tension monte, comment sera sa journée, comment elle peut être écroulée par une attaque cardiaque ou quoi. Mais pourquoi le Saint-Esprit m'avertit? C'est pour calmer le cœur de cette dame-là. C'est ça, le programme. Si on sait intégrer le Saint-Esprit au programme régulier, journalier, tous les jours, nous allons voir que nous allons réussir. Il y a des choses que nous ne faisons pas, ou peut-être que soit nous prêchons, mais dans la réalité, nous ne les faisons pas. Mais c'est que moi, je sais, tous les jours, je demande au Saint-Esprit de me parler. Alléluia. Ah oui. Même quand je dors, je m'attends à ce que je reçoive des révélations, toujours. Mais avec ça encore, comme il nous a rappelé aujourd'hui, pourquoi la prédication, quand vous pensez que moi je vous prêche d'abord, je prêche d'abord pour moi-même. Donc pour moi, il y a des restaurations, il y a des choses qu'il corrige, et puis je partage avec vous. Faites ceci, faites ce que nous avons vu aujourd'hui, faites-le, vous allez voir les changements. Je ne parle pas au hasard. Je ne viens pas vendre les rêves ici. Je ne suis pas un marchand des rêves comme on dit là. Non. Je ne vends pas, mais c'est ça. Jésus nous montre les calendriers journaliers et puis il dit, à chaque jour suffit sa peine. Donc, pour aujourd'hui, voici le programme. Quand il dort, Jésus dort, il dort dans l'espérance aussi de savoir ce qui va arriver. Quand il se réveille, il est déjà dans cette relation. Parce que le Saint-Esprit est alpha et O. N'oubliez pas, il me renvoie au début de la création. Il dit, le Saint-Esprit est en train de me dire ceci, parce que je voulais arrêter. Il m'a montré, il dit, regarde la création, regarde les 7 premiers jours de la création. Chaque jour, Dieu faisait quelque chose. Alléluia. Amen. Chaque jour, il avait un programme bien particulier qu'il exécutait. Chaque jour.
allez lire. Tout le monde devoir, même ceux qui sont sur Internet. Allez lire encore à la création. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les premiers jours, c'était quoi? Le deuxième jour, quoi? Le troisième jour, le quatrième. Chaque jour, il faisait quelque chose. Et il n'a pas changé. Jusqu'aujourd'hui, chaque jour, Dieu fait toujours quelque chose. Mais il le fait au travers de ses enfants. Oui, il dit, lui, il règne. Allez, mes enfants, chaque jour, faites quelque chose. Alors, c'est là où il faut que nous coopérons avec le Saint-Esprit. Donc, je vois déjà vos prières exaucées au nom de Jésus. Je vois que déjà l'Église est bénie au nom de Jésus. Je vois que l'Église progresse au nom de Jésus. Je vois que vous-même vous progressez au nom de Jésus. Je vois que les visions, les paroles, les connaissances sont maintenant réelles pour vous tous au nom de Jésus. Oh, celui qui n'a pas prophétisé, prophétisera au nom de Jésus. C'est lui qui ne reçoit pas des visions, a des visions maintenant au nom de Jésus. Ah oui, ah oui. Celui qui n'a pas des paroles, connaissances, des informations précises, les a aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Les malades sont guéris aujourd'hui au nom de Jésus. Et vous imposez les mains aux malades, les malades sont guéris aujourd'hui. Ah, les anges vous accompagnent tous aujourd'hui. Alléluia. Ah, c'est ça la vérité. Ah, c'est ça la vérité. That's the truth. That's the truth, that's the truth. Que puis-je encore dire? Sinon m'abandonner, nous laisser simplement entre les mains du Saint-Esprit et dans la portion d'écoute. Sœur Mathias, hein? Entre les mains du Saint-Esprit, que chacun prie. Saint-Esprit, je m'abandonne entre tes mains. Toi qui connais la destinée. La destinée de l'Église, la destinée de tout un chacun. Nous nous abandonnons entre tes mains. Nous nous abandonnons entre tes mains. Nous nous abandonnons entre tes mains, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi priez, ainsi priez. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Voilà. Pour nous qui sommes ici, nous allons prendre la Sainte Seine. Pour ceux qui nous suivent, vous pouvez aussi faire la Sainte Seine avec toutes les personnes avec qui vous avez suivi ce message. Priez le sang et le corps du Christ. Partagez et soyez dans la restauration au travers de cet acte prophétique qui est vérité. Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Voilà. Moi, je dis toujours ce que nous avons eu comme prédication aujourd'hui. En prenant la Sainte Seine, nous la scellons et nous disons que c'est la vérité. Amen. Amen. Voilà.